Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les produits finis de ce début d'année 2020. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai pas mal et puis que j'ai pas monstre temps pour filmer, comme d'habitude. Donc j'ai terminé un... Qu'est-ce que c'était? Alors là c'était un bain-douche, voilà. Un bain-douche de la marque Felce Azzurra. Donc c'était le Relax Miele e Fiori di Lavanda, donc c'est miel et fleurs de lavande. J'ai adoré, c'est une marque que je trouve en Italie en fait. Dans les grands magasins Bennett, ça sentait tellement bon. Ça sentait trop bon. Alors franchement ça c'est marqué que c'est nouveau. La dernière fois qu'on est allé en course là-bas, je ne l'ai pas retrouvé. Alors je sais pas s'ils le font plus, s'ils le font qu'à certaines périodes, selon si c'est la période de l'avant ou j'en sais rien. Mais bref, en tout cas... j'adore et si je retrouve celui-ci, je le rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bons. J'en ai acheté un autre la dernière fois qu'on est allé, mais l'odeur est très agréable aussi, mais celui-là, je préférais. J'ai terminé une huile démaquillante de la marque Wamisa. Donc c'est la Organic Flowers Cleansing Oil Natural Fermentation, avec l'accent s'il vous plaît, moquez-vous pas. Donc c'était une huile démaquillante que j'avais achetée sur le site eBeauty & Care. Donc c'est une marque coréenne, Wamisa, et c'est une marque qui est très clean. Voilà, donc en fait ça sentait les fleurs, mais j'aimais pas trop son odeur. Mais elle démaquillait super bien, donc j'aimais pas trop son odeur, mais elle démaquillait super bien. Je crois que je préfère celle... Je sais plus laquelle c'est que je préfère. Il y en a une au calendula, non, ou je sais plus quoi. Une autre que je préfère en tout cas, qui est un peu moins chère aussi, parce que celle-là elle est assez onéreuse. Je pourrais racheter éventuellement celle-ci si le coup elle en a plus d'autres sur sa boutique en ligne, mais il me faut vraiment une huile démaquillante parce qu'elle faisait bien le job. Mais cependant c'est pas ma préférée. J'ai terminé un toner de la marque Cosrx, c'était la Centella Water Alcohol Free Toner. Voilà. C'est assez drôle parce que j'avais dit à mon amie Laetitia, donc j'avais acheté sur sa boutique, je lui avais dit que j'aimais pas trop ce produit parce que j'avais de la peine à l'utiliser, tout ça. Et puis en fait, je me suis mis un peu un pied au cul pour utiliser tous les soirs comme toner, donc avant d'appliquer mon sérum et ma crème de nuit. Et finalement, j'ai bien aimé, enfin j'ai surtout aimé le fait qu'elle a un flacon, un spray en fait, parce que c'est hyper pratique. À la place d'en verser dans le creux de votre main puis de tapoter, et ben vous sprayez et vous tapotez. Donc en fait, c'était un peu un gain de temps. Donc j'ai bien aimé ça et finalement je l'ai vraiment bien aimé. Donc bon, bah, je pourrais éventuellement racheter. Comme quoi des fois c'est bien quand on utilise un produit après pendant un mois ou deux tous les soirs, on se rend compte qu'on aime bien un produit finalement, donc c'est très bien. J'ai terminé un beurre pour le corps à l'huile d'argan et la goyave de la marque Naturaline Fizz Cosmetics. Donc c'est la marque bio, il me semble, de la Coop. Alors... franchement, j'ai de la peine avec l'odeur de ce beurre pour le corps. L'odeur était trop forte, trop agressive, j'ai pas trop aimé. Et de plus, il s'étalait vraiment pas bien sur le corps. Je crois que ça... Vous savez, quand vous êtes allé puis que ça vous fait la pellicule blanche, vous n'arrivez pas à l'enlever, c'est pénible. Enfin bref, c'est ce qui m'est arrivé avec ce beurre pour le corps, donc je l'ai quand même utilisé parce que voilà, hein, on n'est quand même pas riche au point de foutre de loin des produits. Mais voilà, je l'ai pas spécialement aimé et j'étais contente de l'avoir terminé pour utiliser des produits qui sont plus adaptés à mes goûts. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est pour notre fille. Donc c'est un gel lavant hydratant corps cheveux thermal peau sensible bébé d'homme sans parabènes pour bébé et maman. Ça sentait très bon de mémoire. Ouais, ça sentait bon. Ça a bien lavé le corps de ma fille, c'était très bien. Ça lui a pas fait d'allergie. Bien aimé. On pourrait racheter peut-être pour la deuxième. Là maintenant ma fille elle a des produits un peu plus pour grands entre guillemets. Donc maintenant elle aime bien les produits. Là elle a un gel douche je crois Nivea. Et puis sinon on a aussi les Naturaline pour les enfants qui sont très clean. Et qu'elle aime bien les odeurs, donc voilà, j'achète plus forcément des trucs comme ça neutres pour ma fille, elle va avoir 5 ans, mais pour le bébé à venir, je pense que c'est pas mal ce genre de choses. J'ai terminé un après-shampoing cheveux doux lait d'amande de Sobioéthique, donc c'est la marque de Léa Nature.
Et j'ai bien aimé, franchement, il était bien. C'est aux protéines de riz, tout type de cheveux, 3 usages. On peut l'utiliser en après-shampoing, en masque ou en low poo. Moi je l'ai utilisé juste en après-shampoing. J'ai trouvé bien, il sentait assez bon. Et puis bah, il faisait le taf. En fait je voulais le racheter, puis ils l'ont plus à l'hyper-U où je l'avais acheté. Donc voilà. Du coup je vais pas le racheter. J'ai terminé également un gel nettoyant pour le visage. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser de Cosrx. Toujours une marque coréenne, toujours acheté sur le site eBeauty & Care. Et je l'ai vraiment bien aimé, il était chouette. Après, voilà, c'était un gel nettoyant. C'était pas non plus le meilleur du monde, mais il était bien, il était efficace. Pour l'instant, je pense pas le racheter parce que j'en ai d'autres que je préfère. Et j'en ai plein d'autres aussi dans mes placards, surtout utilisés avant. Donc pour l'instant, les gels nettoyants, je vais pas en acheter. Mais il était bien, sachez-le. J'ai terminé plusieurs crèmes pour le visage. La première, c'est la Regenerating Cream Night de chez Madara, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé son odeur, j'ai trouvé qu'elle était bien hydratante. J'avais déjà utilisé un échantillon de luxe de cette crème l'année passée. C'est pour ça que je l'avais acheté. Et puis du coup, voilà, je l'ai terminée. Je l'ai trouvée très très bien. J'ai terminé également ma crème solaire. C'est la Eucérine, je ne sais jamais comment ça se dit. C'est la protection 50+. Et c'est la anti-brillance pour les peaux impures. Et celle-là, je pense la racheter. Pour l'instant, j'utilise la marque Cosrx, je crois, que mon amie Laetitia m'a donné pour test, que j'aime bien. Et qui me correspond bien à mon type de peau. Parce qu'avec la grossesse, j'ai la peau quand même vachement moins grasse, je trouve. Donc voilà, bon, on verra suite à l'accouchement comment ça se passera. Mais peut-être que je rachèterai celle-ci parce qu'elle était vraiment bien. J'ai utilisé un masque hydratation instantané Flash Moisture Mask L'Occitane, la gamme P1 Sublime. J'avais reçu de la marque. Bon, il était pas mal. Il hydratait bien. Je l'ai utilisé 2 soirs de suite. Il était pas mal du tout. Par contre, je pense pas l'acheter parce que j'ai plein de masques et puis je préfère les masques en tissu en règle générale. J'ai terminé une huile pour le corps pailleté. Donc c'était la Spread Glitters Around, huile scintillante de chez Unicorn, la gamme Unicorns de la marque Good Mood Sparkle. Voilà. Et j'ai bien aimé, je l'avais eu dans la box que j'avais acheté l'année passée, donc de la marque. Et voilà, je l'ai bien aimé. Par contre, j'ai un peu défoncé le fond du truc, je l'ai fait tomber. Donc j'avais déjà cassé le capuchon et puis en plus j'ai cassé le fond. Alors c'est pour ça que je l'ai terminé très rapidement parce que j'avais peur que ça commence à couler partout. Mais elle sentait très très bon. Ça sentait un peu comme toutes ces huiles un peu scintillantes pour l'été, ça sentait un peu genre le monoeil comme ça. Ça sentait très très bon, j'ai beaucoup aimé. Je pense pas racheter parce que je suis pas hyper fan des huiles scintillantes en fait, mais elle était bien. J'ai terminé... J'avais terminé d'autres DA, mais je pense que j'ai dû les jeter. Et d'ailleurs, j'aurais pu jeter celui-là aussi parce que le Black and White Invisible de Nivea, je pense que je vous en mets un chaque mois dans les produits terminés. Vous le savez, je l'adore contre les traces blanches sur les habits noirs et les traces jaunes sur les habits blancs. C'est le meilleur. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas racheté. Je dois vous avouer que j'utilise d'autres choses pour l'instant. Mais celui-là, c'est clair que je peux le racheter et je le trouve très très bien. Pour notre fille, on a également... Je suis tombée. Pour notre fille, on a également terminé un baume apaisant visage et corps Atopiance Mix à bébé. Peau très sèche à tendance atopique. Notre fille a tendance apaise immédiatement sécheresse et démangeaison. Je voulais lui racheter celui-là la dernière fois qu'on était à l'hyper-U et puis je ne l'ai pas trouvé. Alors je ne sais pas s'il les avait déplacés ou c'est moi qui vois rien. Il était très très bien. Ça sentait une odeur assez neutre. Faut à savoir que ma fille a la peau comme moi, surtout des bras très très sèches, a tendance à faire un peu la peau, vous savez, comme si elle avait la chair de poule. Enfin, ça me fait la même chose moi en fait. C'est une peau qui va faire sûrement comme moi des petits boutons sur les bras plus tard. Malheureusement, elle n'a pas hérité du meilleur de sa mère. Et du coup, ce baume, je trouvais qu'il apaisait bien. Et puis, elle se grattait pas trop avec ça. Donc, je trouvais bien. Donc, je pourrais racheter si je le retrouve. J'ai terminé encore un produit de nettoyage pour le visage. C'était le Benton PHA Peeling Gel. Et celui-là, je l'ai vraiment adoré. Je me rappelle plus de l'odeur. Il n'avait pas vraiment une odeur. Mais c'était un peeling très très fin. Vraiment des micro-grains. Et ça gommait super bien la peau, j'ai trouvé ça super agréable.
Donc ouais, je l'ai vraiment adoré. Et en plus, il utilise, enfin il contient également de l'acide hyaluronique. Donc il vous laisse pas de sensation de peau qui tiraille ou de peau sèche. Je l'ai trouvé vraiment génial. Et puis celui-là, c'est sûr que je le rachète. Donc celui-là, je le rachèterai, c'est sûr, parce qu'il est vraiment génial. Mais pas pour l'instant, parce que j'ai d'autres peelings à utiliser avant. Mais c'est sûr que je le rachèterai ensuite. J'ai terminé un yogourt pour le corps au cactus de chez The Body Shop. C'est le Cactus Blossom, je vais y arriver. Ça sentait trop trop bon. J'adore, franchement j'ai adoré cette odeur, c'était hyper frais. Et moi franchement les yogourts, j'adore ça. Surtout maintenant que je suis enceinte, j'ai pas envie de perdre 4 heures à me crémer puis attendre que ça sèche, j'avoue. Déjà que je me tartine sur le ventre d'huile, etc. Ouais, j'aime bien que ça aille un peu vite, quoi. Du coup, ouais, ça j'adore et je pourrais racheter. Ensuite, c'est que des produits de maquillage. Enfin, il n'y en a que 3, mais c'est des produits de maquillage. Je suis très contente d'avoir terminé ma poudre première de chez Givenchy. Donc, c'était la Universal Nude. J'adore cette poudre. C'est la meilleure du monde. Elle sent bon, elle est efficace, elle est top de chez top. Je l'adore. Vous avez 16 grammes, mais ça dure monstre longtemps. Elle est faite en Italie. Et voilà. Et maintenant, Givenchy, je crois que c'est disponible dans certains Sephora en Suisse. Donc, c'est trop cool parce que j'aime beaucoup cette marque Givenchy. C'est une marque qui m'attire. Je sais pas pourquoi. Mais moi, je connais en fait que cette poudre. Et franchement, elle est géniale. Et je l'avais déjà racheté. Donc, je l'ai déjà en backup. Pas entamé encore. Mais en tout cas, voilà, je l'ai terminé. J'ai également terminé un fond de teint. C'est le Power Fabric de Giorgio Armani. Que j'avais en teinte 3.5. Vous l'avez vu pas mal dans mes dernières vidéos parce que j'essayais de le terminer. Et ben voilà, c'est chose faite, il est terminé. Je pense pas le racheter parce que c'était pas mon fond de teint préféré, mais il était néanmoins très très bien. J'ai terminé également une huile pour les lèvres, c'était la Clarins Éclat Minute Huile Confort au miel. Voilà. Donc en fait, tout simplement, moi j'avais ce machin au boulot et puis je m'en remettais régulièrement sur les lèvres. Actuellement, j'ai le gloss de chez Jeffree Star avec Shane Dawson sur mon bureau parce que je trouve qu'il est un petit peu hydratant aussi. Et puis du coup, dès que j'ai envie d'avoir un peu de brillant sur les lèvres, ben, je m'en remets. Et puis je pense comme ça, je vais réussir à le finir ce gloss. Donc voilà. Et bien c'est tout pour mes produits terminés. Il me semble, oui. C'est tout pour mes produits terminés de ce début d'année. Finalement, j'ai pas terminé j'ai pas terminé beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de gros bidons, mais il n'y avait pas énormément de choses. Donc voilà, franchement, je suis contente. Je suis pas pour terminer plein de trucs s'il n'y a pas besoin. Hein. On est d'accord, je suis pas pour gaspiller non plus. J'utilise pas exprès 20 000 tonnes de produits pour le terminer plus vite. Sachant que justement, un produit de douche comme ça, moi, il m'a duré monstre long. Hein. Là, on est en mars, et puis je pense que j'avais dû l'entamer en décembre en tout cas. Je pense qu'il m'a duré presque 4 mois, donc 3 mois et demi, 4 mois, donc voilà, je suis contente. Voilà, ça fait pas trop baisser mon stock de produits, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est tout pour mes produits terminés du début d'année, et j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.